just met a girl named Maria. And suddenly that name will never be the same. Zetoun, et vous étiez Thierry, là. comment ça va? Ça va très très bien, surtout quand on entend toutes ces chansons. Quand on entend ça, c'est juste I une like to be merveille. in America. Ah, vous avez bien l'accent portoricain. Alors, Les 60 effectivement, ans, ça s'est passé où exactement? 60 ans, c'était à la musicale. grande scène musicale et sur l'île Seguin. Le tout Paris qui rigole et qui pétille était là. Vous allez les voir sur le tapis rouge avec les flashs et des photographes. Effectivement, 60 ans, septembre 1957, pour la première fois, West Side Story était joué à Broadway. Alors, il faut connaître un petit peu la genèse. Au début, en 1949, c'est là que West Side Story commence à naître. On demande au tout jeune Montgomery Clift de reprendre le rôle de Roméo dans Roméo et Juliette. Et lui voudrait un petit peu moderniser le rôle. Et il dit à son fiancé de l'époque, à Jérôme Robbins, qui va devenir le chorégraphe de West Side Story, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un truc un petit peu plus moderne? Et là, Jérôme Robbins en parle à Arthur Lawrence, qui va être l'auteur du livret, en disant mais il n'y aurait pas moyen d'écrire une autre histoire. Et au début, ça s'appelle East Side Story. C'est entre une famille juive et une famille catholique. Donc en fait, il y a la jeune fille est de religion juive, le garçon non, il est catholique, et les deux s'affrontent. Leonard Bernstein trouve ça extrêmement drôle. Il écrit la musique et ça ne se monte pas. En 1957, donc quelques 8 ans plus tard, on déplace ça, on sort de la rivalité juive-catholique pour aller vers les Jets et les Sharks, les Portoricains et les Américains blancs. Alors, bien sûr, on connaît l'histoire. C'est une adaptation de Roméo et Juliette. C'est cet éternel amour impossible, cette histoire universelle qui nous a tous fait rêver, qui est à la base de plein de comédies musicales. Sauf que là, c'est vraiment absolument génial. Ils sont à Paris en ce moment. C'est le cast de Broadway qui est là. On a rencontré Jean-Luc Choplin, qui est vraiment l'artisan du retour de West Side Story en France. Et puis, Joey McNeely, qui est l'élève de Jérôme Robbins. Jérôme Robbins n'est plus, mais c'est lui qui aujourd'hui met en scène. C'est une merveille. Regardez. Il est des anniversaires qui comptent ce soir-là. Tapis rouge, petit four et photographe. À la scène musicale, dans l'ouest parisien, on fêtait les 60 ans de West Side Story. Comment peut-on expliquer un tel phénomène? Je crois que c'est trois génies ensemble, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim, Jerome Robbins. Cet ensemble de trois grandes personnalités qui décident ensemble de faire une œuvre qui est à la fois une œuvre un peu inclassable, un opéra, mais aussi une comédie musicale. C'est évidemment le thème aussi de Roméo et Juliette, donc qui est là en filigrane. Just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful this sound can be. Un peu comme un grand Molière, comme un grand Shakespeare, on a West Side Story, une œuvre unique du XXe siècle. Cette version, elle est tout à fait formidable parce qu'elle a repris les chorégraphies originales de Jerome Robbins. Donc là, vous avez vraiment affaire au West Side Story de l'origine de 57 à Broadway. Vous avez été, je crois, l'élève de Jérôme Robbins. Vous pensez beaucoup à lui aujourd'hui? Je pense à lui à chaque pas de danse que j'effectue, parce que c'est la chorégraphie de West Side Story qui a changé ma vie. Je me souviens à quel point sa direction était précise et juste. Mais aussi, je me rappelle de ces questions. Pourquoi dansez-vous et quelle intention mettez-vous dans chacun de vos pas? C'est tout ça que j'essaye aujourd'hui de transmettre à mes élèves. Jeune danseur, en 1989, alors que j'avais 20 ans, je ne m'imaginais pas un jour diriger une production internationale de West Side Story dans le monde entier. J'arrive toujours pas à y croire. Vous dites il faut remonter West Side Story tous les 5 ans en France. Pourquoi? C'est quelque chose d'éducatif? C'est quelque chose de civique? Oui, je pense que c'est le rôle aussi du théâtre, c'est un peu la catharsis par rapport à ce que l'on vit. C'est un peu comme les grandes pièces de théâtre. Il faut pouvoir les voir régulièrement. Il faut que chaque génération puisse s'en inspirer.
j'ai l'impression que ça ne va pas désemplir jusqu'au 12 novembre. Ça ne désemplit tellement pas qu'ils ont rajouté 3 dates le dimanche à 20h. Il y a des matinées le dimanche qui sont déjà complètes. 29, 5 et 12 novembre à 20h. 3 représentations exceptionnelles en plus. C'est une véritable merveille. Alors, vous me la disiez- qualité. Vous me disiez, c'est même plus une comédie musicale, ça dépasse tout ça. Vous avez de la musique, c'est un spectacle musical exceptionnel, vous avez des voix exceptionnelles, c'est de l'opéra, honnêtement, l'air de Maria, comme le chante le jeune premier Kevin Hack dans le rôle de Tony, et Maria est jouée par Nathalie Bélanger, c'est une pure merveille, c'est de l'opéra, c'est du théâtre, c'est de la musique classique, vous avez tous les genres mélangés dans une seule œuvre, c'est pour ça que c'est rentré au panthéon de la culture internationale aujourd'hui, c'est que vous habitiez au pôle Nord, au pôle Sud ou en France, ça vous parle. Là, c'est joué en anglais. Vous n'avez pas besoin de comprendre l'anglais pour totalement être dans le spectacle. C'est une merveille, vraiment. Voilà, c'est à Boulogne-Billancourt, à la scène musicale jusqu'au 12 novembre. Merci Avec Frédéric. une acoustique absolument exceptionnelle, je précise.